L'appareil digestif des animaux, une étude comparée. L'appareil digestif est l'ensemble des organes chez les animaux qui permet d'assurer l'ingestion des aliments, leur digestion et l'évacuation des déchets. L'objectif de cette activité ici est de comparer l'appareil digestif de différents animaux et de mettre en évidence le trajet des aliments dans le tube digestif. Pour cela, vous allez avoir 4 animaux différents de 4 grands groupes différents. La souris pour le groupe des mammifères, la moule pour le groupe des mollusques, le criquet pour le groupe des insectes et le hareng pour le groupe des poissons. Commençons par la souris. La souris est omnivore, elle se nourrit de graines, de fruits, de légumes, de petits insectes, mais apprécie également certaines denrées humaines comme le fromage. L'appareil digestif de la souris est formé par un tube digestif complet qui va de la bouche à l'anus et qui contient des glandes annexes. Le tube digestif est divisé en 4 régions: l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. L'œsophage est un tube simple qui part de la bouche, traverse le cou, passe la région thoracique et le diaphragme pour rejoindre l'estomac. Pour mettre en évidence l'œsophage, il faut sortir l'appareil cardio-respiratoire qui se trouve par-dessus. Pour cela, on a coupé quelques vaisseaux. Ici, comme vous pouvez le voir, on déchire ensuite des tissus à l'aide de pinces en remontant le long de l'œsophage progressivement et on maintient le cœur et les poumons sur le côté gauche. Une fois que c'est fait, on peut les épingler sur le côté. L'œsophage est maintenant visible sur toute sa longueur. On le voit bien rejoindre l'estomac en bas. La troisième partie du tube digestif, l'intestin, se trouve dans la région abdominale. Elle se partage entre l'intestin grêle et le gros intestin. Pour pouvoir les observer, on va dérouler le tube digestif en remontant progressivement vers l'estomac. La partie blanche que vous voyez ici s'appelle le mésentère et c'est elle qui retient l'intestin et que l'on doit déchirer donc délicatement en tirant sur le tube digestif. L'intestin déroulé peut ensuite être épinglé sur le côté de l'animal. L'intestin grêle se divise en 3 régions. La première région, tout en haut, celle qui est reliée à l'estomac, se nomme le duodénum. À la suite du duodénum, on va trouver ce qu'on appelle le jéjunum. Et ensuite, à la suite du jéjunum, on va trouver l'iléon. Le gros intestin, quant à lui, est plus court et il va comporter lui aussi 3 régions. Première région, ça s'appelle le cæcum et ça ressemble à une espèce de poche que vous voyez ici. Il continue avec le côlon et se termine par le rectum qui débouche sur l'anus. Le rectum est facilement reconnaissable par la présence d'excréments à l'intérieur. Vous voyez ces petites boulettes ici en chapelet. L'appareil digestif comporte également des glandes annexes, les glandes salivaires. Nous avons également le foie, que vous voyez ici en plusieurs lobes, et enfin le pancréas. Voyons à présent le hareng. Le hareng est un poisson carnivore qui se nourrit de petits crustacés et de larves de poissons. Il possède un tube digestif complet qu'il va de la bouche à l'anus. Ce tube digestif est divisé en plusieurs régions. En premier, nous avons le pharynx, suivi de l'œsophage, puis de l'estomac, des cécas pyloriques et enfin de l'intestin. Des glandes annexes sont également présentes, le foie et le pancréas que l'on va trouver localisés le long de l'intestin. Le foie masque en partie l'œsophage et l'estomac. Pour pouvoir les observer, il faut maintenir le foie vers le bas tout en coupant les tissus en dessous de l'œsophage. On peut alors voir apparaître la vésicule biliaire qui était derrière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dérouler ensuite le tube digestif au niveau de ce qu'on appelle les cécas pyloriques. On sectionne ensuite les tissus à l'arrière de l'estomac
on tire sur les sécas pyloriques, ce qui va nous permettre de fixer l'intestin avec des épingles. Le tube digestif est maintenant visible dans sa totalité. On peut alors récapituler. On a dit à l'avant se trouve la bouche. On peut voir ici les mâchoires qui possèdent des petites dents, toutes petites. Et on a également une langue assez charnue qui n'a pas la possibilité de trop bouger. À la suite de la bouche se trouve le pharynx. C'est au niveau de ce pharynx que la nourriture va être dirigée vers l'œsophage. Donc à la suite du pharynx, nous avons l'œsophage qui lui est directement suivi de l'estomac. À la suite de l'estomac, on rencontre les sécas pyloriques qui servent à la fois au stockage et à la digestion de la nourriture. Le tube digestif se poursuit ensuite par l'intestin jusqu'à atteindre sa partie terminale que l'on nomme le rectum. Celui-ci débouche sur l'anus au niveau de ce qu'on appelle la papille anogénito-urinaire. Elle sert à la fois à la sortie des excréments, à la sortie de l'urine et à la sortie des cellules reproductrices. L'appareil digestif comprend également des glandes annexes, le foie et le pancréas. Le pancréas est un organe diffus et pas très bien délimité, c'est pourquoi il est assez compliqué de l'isoler. Passons à présent au criquet. Le criquet est un insecte herbivore, il se nourrit principalement d'herbes, de feuilles, de bourgeons, de fruits. Il possède un tube digestif complet qui va de la bouche à l'anus. Ce tube digestif est divisé en plusieurs régions, le stomodéum, le mésenthéron et le proctodéum. On parle également d'intestin, mais il faut prendre ce terme dans le sens de tube digestif plutôt que d'intestin, sinon ça risque de vous embrouiller un peu. Pour observer ces régions, le tube digestif doit être retiré de l'animal. Donc on commence par éliminer les trachées. Rappelons que les trachées correspondent à l'appareil respiratoire des insectes. Une fois que l'on a retiré avec soin et délicatement toutes les trachées, enfin une grande partie des trachées, on coupe le tube digestif. Alors dans sa partie antérieure, on va le couper au niveau de l'œsophage et dans sa partie postérieure, on va le couper au niveau du rectum. Ensuite, pour récupérer le tube digestif, il suffit de tirer dessus au niveau de l'œsophage, assez délicatement, ce qui va permettre de récupérer la totalité du tube, tout en laissant en place l'appareil génital, la partie jaune que vous voyez en bas. Pour mieux le voir, on peut ensuite placer le tube digestif dans de l'eau. Alors le tube digestif que l'on peut voir ici, on a dit qu'il comprenait le stomodéum. Le stomodéum lui-même comprend la bouche, le pharynx et l'œsophage, suivi du jabot et du gésier. Ensuite, il y a le mésenthéron, donc la partie moyenne du tube digestif. Celui-ci comprend ce qu'on appelle les sécas gastriques, puis à la suite des sécas gastriques, on trouve l'estomac, qui prend la forme d'un long tube rectiligne. On passe ensuite les tubes excréteurs que vous voyez ici qui ne font pas partie du tube digestif, puis on arrive au proctodéum qui correspond à l'intestin à proprement parler. Le proctodéum est divisé en iléon, côlon et rectum, celui-ci débouchant alors sur l'anus. Passons à présent à la moule. C'est l'appareil digestif le plus difficile à comprendre car il est très éloigné du nôtre. Déjà, vous allez voir que pour repérer la bouche et l'anus d'une moule, c'est assez compliqué. Alors, la moule est un organisme qui filtre sa nourriture et se nourrit du plancton, c'est-à-dire d'organismes microscopiques qui vivent dans l'eau, que nous voyons ici. Le plancton circule grâce au battement des cils présents sur les branchies. On peut voir ici le plancton qui remonte progressivement au sommet des branchies pour être dirigé vers la bouche, que l'on peut voir ici. Donc on peut visualiser plus facilement le phénomène si on injecte une goutte de colorant à proximité d'une branchie. On voit ici que le pigment est rapidement piégé par la moule et il va être progressivement dirigé vers la bouche
grâce aux cils des branchies, comme on peut le voir ici remonter vers le haut. La bouche est entourée par 4 palpes labiaux qui participent à l'ingestion de la nourriture. Le tube digestif comprend la bouche en premier, suivi de l'œsophage, de l'estomac, de l'hépatopancréas, de l'intestin et il se termine par l'anus. Le tube digestif est maintenant visible dans sa totalité. De la bouche part un court œsophage qui débouche dans l'estomac, dans lequel commence la digestion des aliments. De l'estomac part le sécum pylorique qui participe lui aussi à la digestion. Nous le voyons ici. Cette digestion se poursuit dans l'hépatopancréas, puis dans l'intestin. Le rectum, qui se situe à la fin de l'intestin, traverse le cœur et aboutit à l'anus qui se situe au niveau d'un muscle de la moule blanc et épais que l'on reconnaît assez facilement. Les excréments sont ensuite emportés grâce au flux d'eau qui sort de la cavité à l'intérieur de la coquille de la moule. Voilà, nous avons terminé avec l'observation des différents appareils digestifs de la souris, de la moule, du criquet et du hareng. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver les organes digestifs qui sont communs à ces 4 animaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez essayer de proposer une hypothèse qui permettrait d'expliquer pourquoi certains organes de la digestion diffèrent chez ces 4 animaux. Pour finir, il vous faudra compléter le schéma type d'un tube digestif animal que vous voyez ici, qui correspond à l'ensemble des organes par lequel passent les aliments, de façon simplifiée, donc qui correspond à tous les animaux. Cette vidéo est maintenant terminée et je remercie l'Université de Lille et plus particulièrement l'UFR de biologie qui m'a permis de récupérer les vidéos de dissection.